Une chose à retenir dans cette vidéo, c'est la Suisse n'est pas Genève. Je répète, la Suisse n'est pas Genève. Genève n'est même pas la capitale de la Suisse, c'est pour vous dire. Donc, arrêtez un peu de tout le temps parler de Genève quand vous pensez à trouver du travail ou vous installer en Suisse. Soyez curieux, regardez ailleurs, arrêtez un peu. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de Genève, on parle de la hype qu'il y a autour de cette ville lorsqu'on cherche du travail ou lorsqu'on pense à s'installer en Suisse. Mais, hold on, avant de commencer, petit message de remerciement. Je voudrais remercier chacune et chacun d'entre vous, toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne, qui a récemment franchi le cap symbolique, je dirais, des 100 abonnés. Ça veut dire que le contenu plaît d'une certaine manière, que le contenu est utile pour certains d'entre vous. Donc, je ne pourrais que vous encourager à continuer de vous abonner, continuer de relayer ce contenu à toute personne qui pourrait être intéressée par le sujet. Oui, je dis bien tout le monde, continue à vous abonner. Oui, je parle même de toi là-bas, là. Toi qui es caché là. À chaque fois, tu viens ici. Ça fait 2 fois que je te vois venir regarder les vidéos en secret comme ça sans t'abonner. Arrête un peu, arrête. Abonne-toi, c'est gratuit. Tu cliques sur le bouton en bas là. Il y a un truc s'abonner, tu cliques dessus. C'est gratuit, tu payes rien du tout. Donc arrête de faire le radin. Arrête. Abonne-toi, s'il te plaît. J'ai décidé de faire cette vidéo qui n'était pas du tout prévue suite à un constat que j'ai fait en échangeant récemment avec certaines personnes. Échanges au cours desquels j'ai été, je dirais, circonspect de constater que une majorité de personnes, en fait, de Français notamment, qui souhaitent s'installer en Suisse, pensent que la Suisse se limite à Genève. Ou en tout cas, lorsqu'ils envisagent le travail ou la vie en Suisse, ils pensent uniquement à Genève. Et je me suis dit, mais comment on peut avoir cette manière de penser? C'est comme si en pensant à la France, on pense uniquement à Paris ou Lyon. Ça ne fait pas de sens en fait. Donc j'ai décidé d'en faire un sujet de vidéo parce que je me suis dit que potentiellement d'autres personnes pourraient être intéressées par ce sujet. Alors, soyons efficaces dans cette vidéo. 2 parties. La première, un constat. La deuxième, un conseil. Let's go! Première partie, le constat. Alors ici, ça va être très rapide. Je vous renvoie vers une de mes vidéos que j'ai faites récemment qui s'intitule « Faut-il supprimer le statut de frontalier ?» dans laquelle en fait, je discute du fait qu'aujourd'hui, la majorité des personnes qui souhaitent s'installer en Suisse, notamment les Français, souhaitent tous se diriger vers Genève, postulent tous à Genève, ce qui a pour effet 2 principales conséquences. La première, en fait, tout simplement, les démarches pour obtenir un emploi, je dirais, le process devient de plus en plus long, car les recruteurs ont de plus en plus le choix de candidats qui souhaitent travailler dans cette ville. Et la deuxième principale conséquence néfaste, pour le coup, est que les salaires sont de plus en plus tirés à la baisse, parce que forcément, plus un recruteur aura de choix et plus il aura le choix de choisir le candidat le plus intéressant pour lui. Le candidat le plus intéressant pour lui est bien souvent, évidemment, le plus qualifié, mais aussi celui ayant les meilleures compétences au meilleur prix pour le recruteur, donc avec le salaire le plus bas, grosso modo. Voilà pour cette première partie. Deuxième partie, le conseil. Deuxièmement, le conseil, fuyez. Alors, fuyez, mais pas trop loin non plus, fuyez juste à côté. Avant de commencer ici, petite anecdote rapide. Il y a quelques jours, j'étais du côté de Zurich et j'ai croisé dans la rue par hasard un youtubeur français qui fait des vidéos sur la Suisse, sur le statut de frontalier, etc., etc. Le but n'est pas de lui faire de la pub, donc je ne vous dirai pas son nom, je ne vous dirai pas qu'il s'appelle Loïc Bourget pour ne pas lui faire de la pub. Très très bon gars d'ailleurs, très sympathique, très souriant. Donc il m'a croisé, je lui ai dit bonjour, j'ai dit j'aime bien ce que tu fais, c'est cool, c'est utile, etc. Il m'a proposé de m'interviewer pour un sujet qui sortira prochainement sur sa chaîne. Et sans spoiler le contenu de sa vidéo, il m'a à un moment posé une question, celle de savoir s'il y avait d'autres endroits en Suisse dans lesquels on peut être frontalier. Et la question, en fait, m'a fait un peu sourire parce que je me suis dit, en fait, c'est vrai, elle est pas totalement bête, sa question, parce que je pense que la majorité des personnes qui souhaitent s'installer en Suisse, enfin surtout les jeunes, ont uniquement Genève en tête. Parce que pour elles, pour ces personnes, le fait d'être frontalier, c'est uniquement le fait de travailler à Genève et habiter du côté français, habiter à Annemasse, Vétramontou, etc. Donc la question, en fait, m'a fait réfléchir.
que je me suis dit, en fait, les gens ne savent même pas ce qu'est être frontalier pour une bonne partie d'entre eux. Ils ne savent pas, en fait, ils ne connaissent pas l'étymologie, la racine même du mot frontalier. Alors, je pense que c'est important de comprendre, en fait, le sens du statut de frontalier parce qu'en comprenant, en fait, ce qu'est être frontalier, on comprend qu'on peut être frontalier ailleurs qu'à Genève. On peut être frontalier en Suisse romande, où on parle français. On peut être frontalier en Suisse alémanique, où on parle allemand, suisse allemand. On peut être frontalier en Suisse italienne pour ceux qui parlent italien. Donc, c'est vraiment très important de comprendre ça, parce que compte tenu évidemment de ce que j'expliquais précédemment, du fait que Genève s'était bouché, qu'il fallait évidemment fuir, aller dans d'autres villes pour essayer d'avoir augmenté ses chances de trouver un emploi rapidement, et c'est pareil pour le logement. Donc, vraiment, je pense que ici, quand je vous dis fuyez la ville de Genève, c'est vraiment que la ville devient de plus en plus saturée. Et si votre objectif en Suisse, c'est d'être frontalier, eh ben, sachez que vous pouvez être frontalier dans d'autres endroits en Suisse, d'autres endroits que Genève. Si votre but est de rester, de travailler ou habiter dans la partie francophone de la Suisse, vous pouvez travailler à Lausanne, vous pouvez travailler à Neuchâtel, vous pouvez travailler à Fribourg. C'est un peu plus loin que Genève, mais évidemment, toutes ces villes, qui sont les principales villes de la Suisse romande, dans lesquelles on parle français, ont toutes des villes françaises aux alentours. Donc, vous pouvez très bien être frontalier en travaillant à Lausanne, en travaillant à Fribourg, en travaillant à Neuchâtel, etc. Donc, n'ayez pas que Genève en tête. Sortez ça de votre tête. Il y a d'autres villes dans lesquelles on peut être frontalier, d'autres villes dans lesquelles on peut travailler en Suisse et habiter en France, si c'est ce qui vous intéresse. On peut évidemment être frontalier aussi en Suisse alémanique. On peut par exemple travailler dans la ville de Basel, Bâle, et habiter à Strasbourg. Strasbourg-Bâle, il y a des transports en commun, il y a des trains, des trams, des bus qui font la navette. Il y a même un aéroport en commun entre, c'est pas Strasbourg, mais Mulhouse et Bâle. Donc il y a un aéroport qui relie les deux villes, vraiment à la frontière entre les deux villes. Donc là aussi, si vous parlez allemand ou si vous parlez un minimum d'anglais ou si vous souhaitez trouver un emploi dans la partie alémanique, orientez-vous vers Bâle. Vous pouvez très facilement trouver un logement dans une ville comme Saint-Louis, qui est un peu l'équivalent d'Annemasse, mais avec Bâle. C'est-à-dire que Saint-Louis est vraiment en train, c'est quoi? C'est 20 minutes, même pas 15-20 minutes jusqu'à Basel. Donc ça peut être une alternative pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent s'installer du côté alémanique, sachant que, à mon sens, plus on va s'éloigner de Genève et plus la concurrence va baisser. Parce que, évidemment, comme je le disais en amont, il y a tellement de personnes qui sont happées par cette ville de Genève qu'en fait, il suffit que vous fassiez 50 ou 100 km loin de Genève, mais toujours en Suisse, que vos chances de trouver un travail peuvent être multipliées par 2 ou par 3 très très rapidement. Donc, côté alémanique, pensez Bâle pour potentiellement habiter à Strasbourg, Mulhouse. Ce sont les deux principales villes françaises proches de Bâle. Évidemment, plus on va s'éloigner de Genève et moins les villes seront francophones, sachant que il y a une ville dans le canton de Berne qui s'appelle Biel, Bienne. Donc Bienne, c'est le nom en français et Biel, c'est le nom en allemand. Biel est la seule ville officiellement bilingue de Suisse. Donc c'est-à-dire que c'est une ville dans laquelle on va parler allemand et français. Tout sera, les panneaux, les informations publiques seront écrites en français et en allemand. Donc si vous parlez français mais pas forcément allemand, ou alors si vous parlez allemand mais pas forcément français, vous pouvez très bien travailler, évoluer, vivre à Biel sans aucun souci, car tout est prévu et traduit dans les deux langues. Vous vous éloignez évidemment du côté français, mais vous pourrez toujours trouver des villes françaises alternatives qui seront proches ou pas trop éloignées de Biel, si vous souhaitez vous y installer. Enfin, pour nos amis italophones, ouais, italophones, c'est comme ça qu'on dit, si vous parlez italien ou alors si vous avez des notions d'italien ou même tout simplement si vous souhaitez visiter ou vous installer dans cette partie de la Suisse, la partie italienne, vous pouvez aller dans le Tessin. En étant toujours frontalier, si c'est ce qui vous intéresse, vous pouvez travailler dans une des villes du canton du Tessin et habiter du côté italien. Dans le Tessin, il y a des villes très connues comme Lugano, mais il y a également des villes comme Bellinzona, Locarno, Mendrisio, etc. Alors pour moi, le canton du Tessin a la particularité, encore une fois c'est mon feedback, d'avoir un climat très doux. Pour moi, c'est même le climat le plus agréable de Suisse. Est-ce que c'est parce qu'on est proche de l'Italie? Sans doute, mais c'est un climat qui va être très ensoleillé, avec des très jolis lacs, des très jolies montagnes. C'est vraiment un endroit où il fait bon vivre. Par exemple, en ce moment, il fait très froid du côté allemand de la Suisse. Si vous allez dans le Tessin, eh ben, ça va être ensoleillé.
la météo va être un peu plus clémente que du côté alémanique ou du côté français. Donc vraiment, pensez à cette alternative. Vous pouvez travailler dans une ville comme Lugano et habiter du côté italien, sachant que l'Italie est un pays encore, je dirais, plus intéressant économiquement que la France. C'est un pays dans lequel le niveau de vie sera encore plus bas qu'en France. En travaillant par exemple dans une ville comme Lugano ou même Bellinzona, Mendrisio, Chiasso par exemple, vous pouvez habiter dans une ville comme Como qui a 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure 20 de train pour aller d'une ville à l'autre. Donc vraiment pensez à cette alternative. Le côté intéressant avec le côté italien, c'est que pour toutes les personnes qui sont passionnées un peu de tourisme, de mode de shopping, vous êtes à peu près, depuis une ville comme Lugano par exemple, on va dire à 1 heure, 1 heure 20 de Milan, ce qui peut être très intéressant pour vous, pour aller faire vos emplettes, aller faire votre shopping, etc. Mais évidemment, 1 heure 20 de train pour certaines personnes, ça peut être beaucoup trop. Donc, il y a des villes beaucoup plus proches de la Suisse, des villes comme Como par exemple, qui sont à 30-40 minutes des villes suisses comme Lugano. Donc, vraiment, pensez à cette alternative et n'oubliez pas, gardez toujours en tête ce que j'ai dit en début de vidéo, Genève n'est pas la Suisse. Et le fait d'être frontalier ne se résume pas uniquement à travailler à Genève. On peut être frontalier en Suisse romande, frontalier en Suisse alémanique, frontalier en Suisse italienne, etc., etc. Donc voilà, on approche de la fin de cette vidéo. Encore une fois, pensez à ce que j'ai dit en introduction. Travailler en Suisse ne se résume pas à travailler à Genève. Être frontalier ne se résume pas à travailler à Genève. Soyez efficace, soyez efficient, utilisez votre cerveau, réfléchissez un minimum. Soyez, je dirais, malin. Là où tout le monde, la majorité des Français, notamment les jeunes, vont chercher un travail, ils vont tous aller pour la plupart à Genève ou pour les plus courageux, ils vont se dire « allez, je tente Lausanne ». Mais c'est vraiment, ils vont tenter Lausanne très très timidement. Si vous réfléchissez, vous vous éloignez un petit peu, vous allez même dans une ville comme, je ne sais pas, Fribourg ou Biel, vous allez voir que ça sera beaucoup plus rapide de trouver un travail ou même de trouver un logement pour ceux qui souhaitent s'installer en Suisse. Alors ici, moi, je donne des conseils pour les personnes qui souhaitent être frontaliers, même si ce n'est pas forcément quelque chose que moi je partage, parce que je pense que la Suisse a d'autres choses à offrir que l'aspect financier. La Suisse a beaucoup plus à offrir qu'un simple salaire, car en termes de confort de vie, de qualité de vie, de sécurité, si vous avez des enfants, etc., enfin, vous n'avez pas besoin de penser tout le temps à sécurité, sécurité, parce que vraiment ici, c'est, en tout cas de ce que j'ai constaté, c'est très sécure, beaucoup plus sécure que ce qu'on a en France. Donc, de mon point de vue, il est beaucoup plus intéressant de vivre carrément en Suisse parce que en fait, il y a tout ce qu'il faut quoi, pour être à l'aise, pour être bien. Encore une fois, tout dépend de ce que vous faites comme travail, tout dépend de ce que vous avez comme salaire. Donc, si vous souhaitez être frontalier, évidemment, que vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vous aiderai avec plaisir. Mais moi, je préconise vraiment pour vivre pleinement l'expérience, pour profiter pleinement de ce que peut offrir la Suisse, il est beaucoup plus intéressant à mon sens d'être résident plein, d'habiter sur place. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous souhaitez approfondir, n'hésitez pas à me contacter en commentaire. J'essaie de répondre dans la mesure du possible. Ne soyez pas timide. Si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Voilà, merci d'avoir regardé. Bonne journée, bonne soirée, bon week-end. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. On se dit à bientôt. Ciao!